Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Les amis, aujourd'hui je vous invite à la foire de Brapanon. Cette manifestation qui est si prisée par les Réunionnais depuis des années et des années. J'ai interviewé pour vous le maire de Brapanon, Yannick Hatchapa, et je vous invite à tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie de monsieur le maire de Brapanon et nous sommes ici à la foire agricole de Brapanon et c'est une totale réussite comme pour les autres années en fait. Yannick Hatchapa, maire de la commune de Brapanon, vice-président du département de la Réunion, très attaché à la thé, à l'agriculture. D'ailleurs, j'ai été élu maire en juillet 2020 sur le thème d'un retour vers la terre. Donc c'est vraiment ce qui a animé notre projet politique, c'est le retour vers la terre, c'est l'agriculture, c'est la santé, c'est la terre qui nourrit davantage. Et raison pour laquelle on est en train de transformer cette foire agricole comme une plateforme au service de toute la population, et notamment nos enfants, pour qu'ils puissent comprendre l'agriculture, son importance. Quel est vraiment le bilan de cette foire, puisque là nous sommes le dernier jour en fait? Écoutez, un très beau bilan, puisque on a fait la preuve que la foire est le rendez-vous incontournable des acteurs du monde agricole de la Réunion, puisque le nombre d'exposants agricoles, les acteurs publics, les organisations professionnelles sont toutes présentes, et donc on a pu avoir de beaux échanges. Mais on a aussi la démonstration que l'histoire d'amour entre les Réunionnais et leur agriculture et l'alimentation se poursuit. Et on a, nous, donc, comptabilisé 150 000 visiteurs, ce qui était un beau succès. Ah oui, 150 000. Ouais. 150 000 visiteurs, alors que nous avions quand même des conditions, des épisodes pluvieux assez importants. Au début, plus de jours on a plus de jours avec la pluie que de soleil, mais malgré ça, la population est revenue présente et on a développé assez un nombre d'actions, d'animations, d'ateliers autour de l'agriculture qui a vraiment porté ses fruits. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée radieuse, c'est le dernier jour. Et alors, on voit qu'il y a beaucoup d'exposants, il y a beaucoup de gens, de centres qui représentent les agriculteurs, qui portent toutes ces questions sur l'agriculture qui est très complexe en fait. Je pense que le salon cette foire agricole Brapanon, c'est un espoir pour nos amis les agriculteurs. Oui, tout à fait. C'est un moment attendu par la profession, par le monde agricole. Cette année, on a eu en plus un événement inédit, la visite du ministre de l'Agriculture. Donc ça donnait une dimension nationale d'avoir un ministre qui était présent. Ça fait 50 ans, il y a une seule fois un ministre à la foire agricole de Brapanon. C'est la fin des années 70. Je pense que vous n'étiez pas né. Je suis en 82. Voilà. Et donc Pierre Maineri était venu à la fin des années 70 à Brapanon. Et là, on a Marc Fesneau qui est venu. Et pendant 50 ans, il a pu rencontrer les agriculteurs, le monde agricole, les acteurs de ce monde agricole et pouvoir échanger sur les enjeux de l'agriculture, sur ses contraintes, sur ses difficultés. Et donc ça a été un moment fort de cette manifestation. Ensuite, il y a un programme d'animation autour d'un thème qui est important, qui est
qui est notre terre mère nourricière, parce que nous devons passer à un autre stade à La Réunion. Nous devons poursuivre notre combat pour la souveraineté alimentaire, nous devons poursuivre notre combat pour faire respecter cette terre, pour ne pas la souiller, pour la respecter comme une maman. Mère nourricière, une maman, il faut l'aimer, il faut la chérir, et nous sommes ses enfants. Aujourd'hui, les enfants de la terre de La Réunion doivent comprendre qu'il nous faut respecter cette terre, produire pour alimenter dans de bonnes conditions et à un bon prix et au service de notre santé la population, alimenter la population, mais en respectant cette terre. Donc les enjeux sont considérables. Il y a aussi l'éducation populaire, l'éducation de nos enfants, et puis l'évolution de la mentalité, de nos pratiques. C'est-à-dire que allons essayer de manger mieux localement, faire confiance au circuit court, et puis surtout faire confiance. Ce qui vient à côté de chez nous souvent est mieux pour la santé, vous voyez, c'est plus bon. Donc limiter l'importation et produire localement, manger localement, c'est bon pour notre économie, c'est bon pour nos agriculteurs et c'est bon pour notre santé. Alors monsieur le maire, vous venez de parler de la souveraineté alimentaire. Alors c'est un sujet très complexe parce que il y a la question de la canne à sucre, parce que la canne à sucre ça fait partie de l'identité de La Réunion. Ouais. Donc comment trouver le bon équilibre entre la canne qui est une filière on va dire sacrée, ouais, et avec à côté les terres que l'on va réserver aux autres produits alimentaires. Et en plus de cela, on sait bien qu'il y a une partie des terres agricoles qui sont grignotées par le foncier. Ah, donc oui, il y a un équilibre très subtil à trouver en fait. Tout à fait. C'est l'enjeu parce qu'effectivement, nous sommes une petite île, ouais, 2500 km² sur lequel il nous faut obéir à ces impératifs de souveraineté alimentaire. La canne, il faut la préserver évidemment. C'est la culture pivot, on le dit souvent. Mais si vous prenez l'exemple de Brapanon, nous avons, plus de 200 hectares de terres agricoles qui sont actuellement en friche. Et donc l'idée, c'est de valoriser ces terres. Nous avons un deuxième problème, c'est l'alimentation en eau agricole. Pour pouvoir diversifier, il nous faut avoir de l'eau. Donc ça aussi, c'est un enjeu qui vient rendre les choses moins évidentes. Mais malgré tout, il faut quand même comprendre que nous n'en sommes pas très loin de la souveraineté alimentaire, puisque par exemple au niveau du maraîchage, on est bon. Au niveau du poulet, on est bon. Au niveau du porc, on est bon. Mais il y a une question aussi de changer les mentalités au niveau de l'alimentation. Le riz, maintenant, nous allons produire du riz à La Réunion. Le riz, c'est un riz spécial, des niches de marché. Nous n'allons jamais pouvoir produire du riz pour satisfaire le besoin de La Réunion tout entière. Mais allons faire évoluer notre alimentation. Si on mange des tubercules, si on mange du fruit à pain, on ne mange pas du riz tout le temps, on pourra être en autosuffisance alimentaire. Si on décide de manger un peu plus de lapin, vous voyez par exemple, là on a mis le lapin en avant, on peut produire davantage de lapin. On produit déjà du poulet. Demain, il y a des viandes de qualité qu'on pourra produire, des poulets de chair qu'on va pouvoir encore développer et satisfaire davantage en circuit court notre alimentation. Donc, tout en préservant la canne, je pense qu'on a la possibilité de tendre très sérieusement vers la souveraineté alimentaire. Monsieur le maire, eh bien, à l'endroit de cette foire agricole, justement, il y a eu aussi, c'était l'événement exceptionnel de la commémoration de la flamme du soldat inconnu qui est venu ici à La Réunion, justement, et qui est venu ici à Brapanon sur le stand, justement, sur cette esplanade. Oui. Ça a été un moment fort et d'ailleurs, votre discours a été magnifique. Votre discours sur les poilus, sur les soldats réunionnais qui sont engagés justement dans la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'émotions parce que c'est un moment important pour l'histoire de France, mais c'est aussi un moment important parce que, comme je le disais, aux cris, aux pleurs que certaines générations ont connus, nous avons connu aujourd'hui les cris de joie de nos enfants. C'est ça qu'on doit retenir, c'est que nous devons, comme la flamme du soldat inconnu, porter cette flamme en permanence et porter à la nouvelle génération les sacrifices qui ont été faits par des milliers et des millions de personnes pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Donc, Brapanon était très très heureuse d'accueillir cette manifestation. Je voulais vous remercier tous d'avoir donné de l'allure, des couleurs, des émotions aussi fortes à cette cérémonie que nous avons nous-mêmes fait avec beaucoup de joie et avec le cœur. Et donc, je voulais remercier tout particulièrement mon général et les forces des armées pour leur implication, leur présence et pour le cocktail qu'ils nous offrent maintenant. Premièrement, si on parle de la venue de la flamme, je crois que c'est un événement qui doit éveiller les consciences pour dire qu'on a une obligation, un devoir de mémoire pour ces générations qui se sont sacrifiées pour que nous ayons cette vie. Nous devons avoir un devoir de mémoire, nous devons également aller vers beaucoup plus de citoyenneté et enseigner
à la population de nos enfants que la France, la République, elle a des valeurs et il faut la préserver à tout prix. On ne doit pas la sacrifier. Et c'est pour ça que cette flamme a apporté beaucoup d'émotions, notamment sur le Chant de Foire de Brapanon, avec les enfants qui ont chanté la Marseillaise en version Maloya. C'était un moment fort de communion entre les valeurs de la République et l'histoire de la Réunion. Et rappeler que nous-mêmes, on a été impactés par cette guerre et que nous avons nous-mêmes perdu des hommes au combat pendant ces deux guerres. Et donc aujourd'hui, nous devons préserver la paix et la flamme, elle vient porter ce message. Merci donc aux enfants de Brapanon, aux enseignants, au chef d'établissement, donc surtout aux enfants de l'école Naracina pour votre participation cet après-midi, mais surtout c'était ce matin. Vous avez fait quoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là ce matin. Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a chanté la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. Les standards semblent élevés, les standards semblent élevés. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats qui étaient jusque dans... La deuxième chose, c'est vous dire que ce champ de foire de 5 hectares mérite d'être valorisé. Ça n'a pas été suffisamment le cas pendant toutes ces années. Elle accueille quasi exclusivement que les 10 jours de la foire agricole de Brapanon. Depuis quelques mois, vous avez remarqué que nous avons maintenant des concerts. Oui. C'est devenu une scène, ce qui n'était pas le cas avant. Nous allons investir ce champ de foire pour le rendre beaucoup plus pertinent, efficace, adapté aux différentes animations, aux différents événements, que ce soit pour le grand public, que ce soit pour les entreprises. Également allier peut-être un développement qui soit respectueux également de l'environnement, VADIA davantage le champ de foire, peut-être le couvrir en partie par du photovoltaïque pour qu'on soit plutôt autonome. Là on a mis déjà des lampadaires, des éclairages LED. On va l'aménager pour que ce soit un endroit, une scène, une plateforme qui soit au service de l'animation, au service de l'animation économique et culturelle, au service de la population, et que demain, Brapanon devienne encore plus que jamais le lieu d'accueil de grandes manifestations. Alors, la foire agricole de Brapanon est un lieu justement de rendez-vous des entreprises et où il y a beaucoup d'innovation, j'imagine. Peut-être que aujourd'hui, il y a eu d'autres innovations qui permettront d'améliorer la vie des agriculteurs. Je pense que j'ai vu qu'il y a à chaque fois il y a une exhibition de tracteurs, de machines. L'agriculture a évolué avec une technologie en pointe. Et donc on se rend compte que par exemple, si on prend le champ de canne, on n'est plus dans les conditions d'exploitation de l'époque où il fallait épirer la main. Les coupeurs de canne, c'est vrai qu'ils ne sont plus forcément très nombreux. Même si une difficulté à recruter des coupeurs de canne, mais il y a les coupeuses de canne qui sont arrivées. D'ailleurs, il y en a une qui a été créée localement par des agriculteurs. Et donc, c'est la transformation de l'agriculture, c'est l'adaptation entre le modernisme qu'apporte la nouvelle technologie, peut-être l'informatique également, et le produit agricole lui-même qui doit sortir. On le voit parfois qu'à partir d'un produit agricole unique, on peut avoir différentes dérivées, et ce qui confirme l'intérêt pour la santé, pour l'alimentation, mais également pour l'énergie. On voit à travers la canne, on voit à travers plein d'autres produits, l'utilisation qui peut être faite. Et donc l'agriculture se modernise, mais il faut garder toujours nos produits de terroir, notre agriculture pivot au service de notre développement. D'accord. Monsieur le maire, qu'aimeriez-vous dire justement au monde agricole à travers cette foire agricole de Brapanon? Je souhaite qu'elle soit toujours le rendez-vous incontournable des agriculteurs, que les agriculteurs ici sont chez eux. D'ailleurs, nous allons rendre cette scène agricole, pas seulement 10 jours, mais pendant beaucoup plus de manifestations, peut-être plus de jours. Donc l'idée d'installer par exemple une miellerie collective, un jardin collectif, pouvoir ouvrir de temps en temps la ferme, le poulailler, vous voyez, faire une ferme d'aquaponie. Ça permettra d'avoir un endroit, un espace agricole régulier. Donc nous allons avoir plein d'innovations, mais l'information, la fréquentation des agriculteurs est importante, leur
parfait à leur connaissance, mais en même temps qu'ils puissent nous dire quelles sont les attentes. Quelles sont les attentes au niveau de la foire agricole. Donc c'est l'enjeu. Moi, on va de plus en plus rendre cette foire plus attractive d'un point de vue agricole, qu'elle retrouve sa partie agricole, voilà, comme ça a été au début, sans oublier évidemment la partie festive, mais retrouver la partie agricole demande deux choses, l'innovation, la créativité et surtout la présence des agriculteurs. Donc ici, vous êtes chez vous, chers agriculteurs de La Réunion, vous êtes ici chez vous à Brappanon. Très bien. Bien, monsieur le maire, je vous remercie. Merci à Télécréole et puis à très vite. Demande la main en l'air, princesse et princesse. La princesse Maïka. Ah, on va changer avec celle-là alors. Allez, ben. Je remercie chaleureusement monsieur le maire de Brappanon, Yannick Atchapa, pour cette interview. Restez avec moi, nous allons continuer à explorer la foire agricole de Brappanon pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.